Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du parc zoologique Exotic Ami. Aujourd'hui nous allons vous présenter deux espèces de tortues et nos suricates. Donc nos espèces de tortues, vous avez ici les tortues sillonnées et ici les tortues léopards. Les tortues sillonnées, c'est une des espèces les plus grosses au monde. Donc les mâles tortues sillonnées vont peser jusqu'à à peu près 100 kg. Les femelles sont un peu plus petites. Et les tortues léopards, nous allons avoir des animaux qui vont peser entre 40 et 60 kg. Ce sont des tortues végétariennes, donc elles vont manger principalement de l'herbe, du foin parce qu'elles vivent dans des zones sèches, et elles vont aussi manger des fruits et des légumes qu'on va leur apporter dans la journée. Elles vivent dans des prairies, dans des pleins herbacées. Ce sont des animaux qui sont capables de creuser des terriers très profonds, jusqu'à 2 mètres de profondeur et une envergure de 1 mètre de diamètre. Elles creusent ces terriers pour se mettre à l'abri des intempéries, de la chaleur et surtout aussi du froid. Ces tortues n'hibernent pas, donc on va les garder dans un bâtiment chauffé pour qu'elles restent en bonne santé. Dans la nature, on retrouve la tortue sillonnée dans la partie centrale de l'Afrique. Et la tortue léopard, on va la retrouver sur la partie sud-est de l'Afrique. Ces deux espèces de tortues sont très présentes chez les particuliers, puisqu'elles sont commercialisées par les animaleries. On retrouve donc énormément de ces tortues en parc zoologique. Nos individus présents dans ce parc nous ont été confiés par des particuliers. Et cet animal nous a été confié par l'administration à l'issue d'une saisie. On va vous expliquer la différence entre les tortues mâles et les tortues femelles. Donc une tortue femelle, elle a le ventre plat, l'espace entre les écailles au niveau de la queue est resserré et sa queue est beaucoup plus petite. Chez le mâle, on a un ventre un peu plus creusé, les écailles qui sont plus écartées au niveau de la queue et la queue est plus longue. Chez les mâles tortues sillonnées, on a aussi une écaille subjugulaire beaucoup plus développée et en forme de fourche afin de retourner les mâles lors des périodes de reproduction. La tortue sillonnée est une grande tortue terrestre. Certains mâles peuvent peser plus de 100 kg. Elle a une dossière marron clair qui tire vers le jaune. Elle possède des écailles semblables à des griffes qui vont lui permettre de creuser de grandes galeries. Les tortues pardalis sont des tortues de taille moyenne qui pèsent jusqu'à 40 kg pour certains mâles. La dossière est jaune clair avec de petites taches noires, d'où son nom, tortue léopard. Voici une de nos plus grosses tortues. D'après vous, quel est son poids? Mettez la réponse en commentaire. Bienvenue dans l'enclos de nos suricates. Aujourd'hui, je vous présente Ngona et Sully, notre couple présent ici. Ils sont âgés tous deux de 6 et 5 ans. Ce couple de suricates nous a été confié par le zoo African Safari pour notre mâle Sully, que vous avez juste là. Et la femelle est née au Jardin Merveilleux au Luxembourg, puis nous a été confiée par le parc animalier d'Auvergne. Les suricates sont de petits mammifères de la famille des herpestidés, comme les mangoustes. On va pouvoir les retrouver dans le sud-ouest de l'Afrique, ils vont peupler des plaines semi-désertiques. Ce sont des animaux omnivores avec néanmoins une grosse tendance carnivore, comme par exemple les insectes qui sont en train de trouver juste devant vous. C'est le couple dominant qui va diriger le groupe et il sera le seul reproducteur de ce groupe. Les autres individus auront en charge la surveillance du groupe et on les appellera les sentinelles. Les suricates, comme certains rapaces, vont posséder une troisième paupière qu'on appelle également membrane niquitante. Elle va les protéger quand notamment ils vont creuser leur galerie. Ils possèdent une queue très agile qui leur sert de balancier et aussi les aide lors de leur longue mission de garde pour les sentinelles. En parc zoologique, on crée des aménagements, des enrichissements qui servent à développer les comportements naturels de l'espèce. Il existe plusieurs types d'enrichissement. Ici, c'est un enrichissement alimentaire, lié à la recherche des vers, ainsi que cognitif, de par la stimulation mentale nécessaire pour trouver ces vers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Au revoir.